Voici 20 des moments les plus embarrassants du football. That is extraordinary. Et commençons par Neymar, car lors du match contre Séville, il a voulu montrer ses qualités à la 80e minute. Et il a oublié le ballon. Tout le monde avait l'air un peu confus, heureusement pour lui que c'était déjà 2-1 pour le Barça. Et oui, un moment embarrassant pour Neymar, mais rien comparé à notre top 3 comme le pénalty le plus embarrassant de tous les temps. What's he done? Nous sommes en 2016, il y a une énorme sensation en Angleterre. La petite équipe de Leicester a eu un beau parcours et a en fait remporté la Première Ligue. Et parmi eux se trouvait le défenseur allemand Robert Huth. Les attentes étaient élevées pour la saison suivante, mais tout ne s'est pas déroulé aussi bien qu'espéré. Le meilleur exemple était dans le match contre Stoke City. Leicester a déjà marqué 2 buts et ils ont eu un coup franc d'une position prometteuse. Robert Huth envoie le ballon vers le drapeau de coin et nous donne l'un des coups francs les plus embarrassants de tous les temps. Mais bon, les situations de balles mortes ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air. Mbappé l'a prouvé de manière embarrassante. Finale de la Coupe du Monde au Qatar, la France, tenante du titre, affrontait l'Argentine. Et quel jeu! L'Argentine a marqué 3 buts, Mbappé aussi. Après les prolongations, il n'y a pas eu de vainqueur. Le match est passé au tir au but. Mbappé a encore marqué 3 pénaltys réussis en finale de Coupe du Monde. Ça, c'est des nerfs d'acier. Mais si tu penses maintenant, Mbappé ne rate aucun pénalty, eh bien tu te trompes. Parce qu'au début de 2023, il a raté 2 pénaltys en 100 secondes. Paris a joué contre Montpellier et c'était un match houleux. Du coup, Sergio Ramos est victime d'une faute dans la surface. Mbappé donne un coup de pied et rate. Mais il a eu de la chance. Le gardien avait quitté la ligne du but trop tôt et le pénalty a été retiré. Mais il n'y a pas que les footballeurs qui nous donnent des moments amusants. Les caméras du stade voient tout. Alors, le combat d'Arsène Wenger contre Savès n'est pas passé inaperçu. Ah, ces fermetures éclairs sont des cauchemars. Mais aussi, l'attaquant Mario Balotelli a eu des problèmes avec ses vêtements. En 2011, il a joué pour Manchester City et il y a fait la une des journaux, positifs et négatifs. Et lors d'un match de Ligue des Champions contre le Dynamo Kiev, il a offert l'un des moments de football les plus extraordinaires lors de l'échauffement. Ah, ces maillots d'entraînement sont délicats. Alors le co-entraîneur a dû l'aider. Et n'oublie pas, ce type a gagné des millions. Et ce n'était pas la seule fois, ça s'est reproduit comme ici lors de l'entraînement à Liverpool. Mais bon, tu peux travailler sur des trucs autant que tu veux. Parfois, tu as juste l'air stupide. C'est le quart de finale de la Coupe d'Allemagne entre Schalke et le Bayern Munich. L'équipe de Munich avait déjà marqué un but et lors d'un corner, Thomas Müller a eu une idée très particulière. Il voulait jouer vite et faire une passe au joueur ouvert. Il a simplement lancé le ballon hors des limites. Chaque entraîneur de la Ligue inférieure serait énervé. Et pour un footballeur professionnel, embarrassant. Mais il peut probablement en rire maintenant. Et bon, les coups de pied de coin peuvent parfois être délicats. Nous sommes en 2015 et Arsenal et Manchester City s'affrontent. Le score est de 0-0, il y a un corner et De Bruyne veut le frapper vite. Au moins, les fans l'ont apprécié. Ok, il n'a pas vu le drapeau de coin. Ça peut arriver. Mais ce joueur gagnait 100 000 € par semaine et n'arrivait même pas à lancer le ballon correctement. Nous sommes à la Coupe du Monde des clubs et le vainqueur de la Ligue des Champions, le Real Madrid, a joué contre San Lorenzo d'Argentine. Du coup, il y a une touche pour Madrid. Pepe lance puis dirige lui-même le ballon, ce qui n'est bien sûr pas autorisé. Et il n'est pas le seul joueur du Real Madrid à ne pas pouvoir s'accrocher, parce que Sergio Ramos a laissé tomber quelque chose d'extrêmement important. Nous sommes en finale de la Copa del Rey en Espagne, Barcelone contre le Real Madrid et quel match de fou! Après 90 minutes, le score est de 0-0, du temps en plus et à la 103e minute, Ronaldo a marqué le but de la victoire. Messi et les autres n'ont pas réussi à égaliser, le Real Madrid a remporté la coupe. Et dans la soirée, l'équipe est retournée à Madrid où les joueurs ont été accueillis par des supporters en liesse. Mais pendant le trajet en bus à travers Madrid, le trophée est tombé des mains de Ramos et le bus l'a écrasé. Pour cette raison, Madrid est désormais très prudent et attache le trophée avec des rubans sur le bus. On reste avec le Real Madrid. En 2019, ils ont joué en Liga contre Alaves. Et à la 74e minute, la superstar Benzema a été remplacé par Mariano Diaz. Il avait faim de montrer qu'il avait mérité une place de titulaire. Oui, heureusement qu'il ne s'est pas fait mal. On est déjà dans notre top 10. Et que dire de ces moments gênants? Pour l'arbitre,
Leverkusen a joué contre le Bayern Munich et au début ça n'allait pas bien pour Leverkusen. Kimmich a mis Munich en tête. Et puis Saadli descend dans la surface de réparation et l'arbitre lui donne un carton jaune pour un plongeon. Mais alors l'arbitre vidéo intervient. Adli avait raison, c'était une faute, penalty. Et il peut arriver que l'arbitre se trompe. Mais alors l'incroyable s'est produit. Adli est redescendu et l'arbitre a de nouveau décidé qu'il s'agissait d'un plongeon. Puis l'arbitre vidéo est intervenu à nouveau, c'était une faute. 2 décisions, 2 fois fausses. Heureusement pour l'arbitre qu'il avait son collègue qui surveillait de près. Mais ce joueur n'a pas eu de chance. Ergotelis a joué contre Larissa dans la 2e ligue grecque. Ergotelis a mené avec un but à la 67e minute, un joueur est tombé. Il semblait qu'il cherchait à gagner du temps, alors immédiatement 2 médecins ont couru sur le terrain pour l'emmener sur une civière. D'abord le gars l'a brutalement jeté sur la civière, puis a trébuché 2 fois et s'est vite enfui. Le joueur s'est probablement plus blessé ici que lors de la faute réelle. Et notre numéro 8 a blessé toute une nation car ce fut l'une des défaites les plus embarrassantes de tous les temps. Coupe du Monde 1966 en Angleterre et l'un des favoris était l'Italie. Lors du dernier match de groupe, il n'avait qu'à gagner contre le nain du football nord-coréen pour se qualifier. Une tâche facile. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. La Corée du Nord a réalisé l'incroyable. Ils ont battu l'Italie 1-0 et les ont éliminés du tournoi. Les Italiens ont dû rentrer chez eux et ont été accueillis avec des tomates et des œufs à leur retour. Mais que diras-tu de l'un des pénaltys les plus embarrassants de tous les temps? Et je veux dire, il y a pas mal de candidats. Mais celui-là était très spécial. En 2012, le Brésil a affronté la Colombie lors d'un match amical. Le score était de 1-1 et à la 80e minute, il y avait un pénalty pour le Brésil. Et bien sûr, il n'y avait qu'une seule personne qui devait le prendre, Neymar. Fou! Il y avait assez d'espace pour empiler un autre but au-dessus de l'autre. Et notre prochain moment a aussi un Brésilien dedans. Nous sommes en finale de la Copa Libertadores au Brésil entre Palmeiras et Flamengo. Un match passionnant. Après 90 minutes, le score était de 2-1 pour Palmeiras. Nous sommes déjà dans les prolongations et le joueur d'Everson voulait gagner un peu de temps. Il n'a pas reçu de carton pour cela, mais beaucoup de ridicule. Je veux dire juste embarrassant. Il se ferait déchirer pour cela en Écosse. Mais il y a aussi des moments embarrassants là-bas. Comme celui-ci lorsque le gardien Scott Fox souhaitait probablement simplement disparaître du terrain. En 2017, le comté de Ross a joué contre les Rangers dans la Ligue écossaise. Et un joueur a fait une mauvaise passe au gardien. Mais il a réussi à tromper l'attaquant. Mais alors, oui, je ne sais pas non plus ce qu'il attendait. Et qui manque de peu à notre top 3, c'est ce moment super embarrassant, où le joueur était presque nu sur le terrain. Aston Villa jouait contre Tottenham, et bon, la ligue anglaise est physique. Aston Villa jouait un long ballon à l'attaquant Elenius, et le défenseur Vertonghen a trébuché et a recouru à des mesures extraordinaires. That is extraordinary. Oui, il a baissé le pantalon de l'autre joueur. L'attaquant a tout de même tenté de tirer, puis a été assez confus, ce n'était pas une faute. Mais notre numéro 3 est un moment embarrassant avec une triste fin. Nous sommes en 1996, c'est le dernier match de première division. Manchester City se battait pour rester dans la ligue et le match décisif était contre Liverpool. Internet n'existait pas à cette époque et un fan dans les tribunes a fait semblant d'entendre le résultat de l'autre match à la radio. Manchester City n'aurait besoin que d'un match nul. Ce mensonge s'est répandu dans tout le stade jusqu'à l'entraîneur de Manchester. City a marqué le 2-2 et tout le monde pensait que ce serait suffisant. C'est pourquoi ils ont commencé à perdre du temps. Ce qu'ils ne savaient pas, ils avaient besoin d'une victoire. À un moment donné, l'entraîneur a entendu qu'ils avaient encore besoin d'un but et Manchester City a essayé d'aller de l'avant. Mais il était trop tard, ils ont été relégués. Et maintenant, notre numéro 2, probablement le penalty le plus embarrassant de tous les temps. En 2005, Arsenal était rempli de grands joueurs comme Fabregas, Pires et Henry. Dans le jeu, Pires a marqué un penalty. Et quand Arsenal en a eu un autre, lui et Henry ont voulu montrer à quel point ils étaient sournois. Pires voulait passer le ballon sur le côté pour qu'Henry puisse simplement le tirer dans le but. Ça a l'air bien, mais ça s'est terminé en catastrophe. Et qu'a fait l'arbitre? Il a donné un coup franc à Manchester City. Arsène Wenger n'a probablement pas pensé que c'était si drôle. Et si tu veux éviter qu'Arsène Wenger ne t'en veuille, alors tu ferais mieux de cliquer sur le bouton d'abonnement. Et maintenant, passons peut-être au moment le plus embarrassant pour un footballeur professionnel. Nous sommes aux Jeux asiatiques 2010 en Chine. Le Qatar joue contre l'Ouzbékistan en quart de finale. Le score est de 0-0 et nous sommes déjà dans les dernières minutes du match. Comment ne pas marquer ce but?
incroyable. L'Ouzbékistan a marqué un but quelques secondes plus tard et le Qatar a été expulsé du tournoi. Fahad Khalfan, 18 ans, n'a jamais été invité à jouer pour l'équipe nationale après cela. Le foot, c'est fou. Et si tu veux voir certains des moments les plus émouvants de tous les temps, clique ici.